Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous appelez, nous dialoguons ensemble. Vos témoignages comme chaque jour au 39 21 sur Europe 1. Voici les sujets du jour. Le prix des cantines qui augmente par endroits de 40%. Le travail le dimanche avec cette bataille entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Seriez-vous prêt à travailler le dimanche? Mais d'abord, Jean-Michel, les migrants et cette question que vous avez posée aux auditeurs. Seriez-vous prêt à accueillir chez vous un ou plusieurs migrants? Puisque le pape l'a dit, le président de la République aussi. Nous parlons donc des migrants avec un premier auditeur, le père Livio Pegoraro. Bonjour, père Pegoraro. Oui, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur Europe 1. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Bernard dans le 18e arrondissement de Paris qui, il y a presque 20 ans de cela, avait connu une forme de célébrité puisque déjà des migrants étaient dans l'église. Et on se souvient, du moins les plus anciennes d'entre nous, que les forces de l'ordre, à coups de hache, avaient détruit la porte de l'église Saint-Bernard. C'est une image qui avait beaucoup marqué à l'époque. Là, père Pegoraro, vous accueillez des migrants, vous êtes prêt à en accueillir? Oui, nous avons aussi écouté l'appel du pape. Il ne nous prend pas au dépourvu parce que depuis déjà 4 ans, disons, nous accueillons des réfugiés. Voilà, les médias n'avaient pas encore saisi le sujet, la gravité du phénomène. Vous parlez de l'occupation d'il y a 20 ans. Vous voyez, le phénomène est très long aujourd'hui. Il a pris vraiment des allures tragiques. Mais depuis 2-3 mois, vous en accueillez davantage, père Pegoraro? Depuis 3 mois, par exemple, vous voyez davantage de migrants arriver chez vous? Mais en effet, la situation a changé parce qu'il y a eu l'évacuation des centaines de réfugiés qui étaient sous le métro de la Chapelle. À côté de l'église. Oui, mais voilà, on n'en parlait pas, les médias n'en parlaient pas, ils étaient un peu invisibles, mais le phénomène est là depuis des années. Est-ce que des fidèles vous reprochent d'accueillir des migrants? Est-ce que des fidèles vous reprochent d'accueillir des migrants? Non. Disons qu'il y en a qui disent que effectivement le fait de les accueillir, de donner un repas, de s'inscrire dans l'hiver solidaire, c'est-à-dire de les accueillir la nuit avec un repas et le matin, le vestiaire, tout ça ne suffit pas. Il faut aussi une prise de conscience politique. Et c'est évident que ça ne suffit pas. Le bénévolat, l'accueil, il faut une réponse aussi politique. Mais en attendant, je pense que c'est important de venir à la rencontre de ces personnes. Et je pense que chacun peut faire quelque chose. Pas résoudre les problèmes, mais comme disait hier notre évêque ici de Paris, ce n'est pas avec l'excuse que le phénomène est trop complexe qu'on ne peut rien faire. Et ici, à Saint-Bernard, il y a une mobilisation des paroissiens et même de personnes qui viennent d'ailleurs. Voilà, les accueillir pour vous, père Pegoraro, ça veut dire leur donner à manger, leur permettre de dormir aussi dans l'église? Non, pas dans l'église. Nous avons des locaux paroissiaux et nous le faisons seulement pendant les mois d'hiver. Donc pendant les mois d'hiver, nous accueillons. Oui. Bon, je suis surpris Je suis surpris qu'aucun de vos fidèles ne vous dise vous avez tort ou vous en faites trop. Je suis un peu surpris. Ils n'osent pas peut-être vous le dire. Certains le pensent sans doute. Je ne sais pas. En tout cas, je ne peux pas interpréter la pensée, mais je vous assure, moi, je n'ai pas eu de remarques dans ce sens-là. Merci d'avoir appelé Europe 1, père Livio Pegoraro, pour nous apporter votre témoignage. Nous étions heureux de le recueillir. Et maintenant, en ligne avec nous, Chantal de Toulouse. Bonjour Chantal. C'est pas Chantal, c'est son mari, Jean-François. Eh bien Jean-François, c'est très bien, ça me va très bien. Bonjour Jean-François, merci d'avoir appelé Europe 1. Je vous en prie. Vous êtes retraité, c'est ça? Ma femme et moi sommes retraités depuis quelques années. Nous habitons en banlieue toulousaine, à Hauzeville. Et vous êtes prêt à accueillir des migrants? Oui, il se trouve que à l'occasion à Fil-Larron, il y a 1 an à peu près, on a rencontré un organisme qui s'appelle Welcome, qui est présent à Paris et dans 17 villes de province,
à Toulouse, il démarrait. C'est un organisme qui est à l'initiative des Jésuites. Et la formule qu'il propose, c'est de dire des demandeurs d'asile qui arrivent, qui sont à la rue, on va leur trouver 6 familles. Donc chaque famille garde un demandeur d'asile pendant un mois. C'est une manière de leur donner le temps de poser le sac, d'être un peu plus serein, de partager une vie de famille. Et puis, alors même s'il y a beaucoup de familles, et puis de les mettre du bon pied pour repartir sur un parcours qui est quand même assez compliqué, quoi. Ça fait un an que vous êtes en contact avec le réseau Welcome. Donc nous, c'est pas le réseau Welcome qu'on a accueilli. On a démarré avec le premier de Welcome à Toulouse qui s'appelle Moïse, qu'on a reçu pendant un mois chez nous. Il venait d'où ? Pardon ? Il venait d'où ? De quel pays ? Il vient de ce qui s'appelle la République démocratique du Congo. D'accord. Où il était en danger de mort, disons. Et il s'est retrouvé à l'aide d'un passeur un beau jour à la gare tout seul, Et puis il a été d'association en association, il a abouti au réseau Welcome. D'accord. Vous l'avez donc gardé hébergé un mois chez vous, c'est ça ? Ouais. Et vous en avez hébergé d'autres ensuite ? Et là, on démarre depuis hier l'hébergement Alors, c'est une Congolaise qui vient d'arriver, c'est peut-être un peu plus délicat parce que elle parle pas français du tout et elle parle lingala mais avec Moïse qui va faire le traducteur, on va se débrouiller, Non, parce que Moïse est toujours là. Bon, non, il n'est pas là. Lui, Moïse, il est toujours là. Vous êtes toujours en contact avec lui. On est en contact avec lui il est super, Alors quand on a besoin de lui, là il va servir de traducteur, j'imagine, si on en a besoin. C'est pas dit qu'on en a besoin. Est-ce que vos enfants, Jean-François, comprennent votre démarche ou est-ce qu'ils vous la reprochent éventuellement ? Alors nos enfants, si on a fait ça, c'est qu'on a 3 chambres de libre parce que les enfants ils sont un peu grands, ils sont partis, et les enfants ils sont stupéfaits de notre démarche. Ils sont très admiratifs. Donc ils sont stupéfaits, mais de manière positive. De manière positive, ouais. Et vos voisins, vous avez des remarques positives aussi ou moins positives ? Je dis pas qu'ils nous prennent pour des extraterrestres parce que je sais pas, ça a l'air de. Je trouve autour de ça il y a beaucoup de peur, Et en fait, quand on a été à la première réunion Welcome, là, il y a des tas de questions sur comment on va faire, qui va garder la clé, quels sont les horaires et tout ça. Et nous on s'est dit, c'est tout ça, on se pose pas trop de questions. Il faut se lâcher, on y va. Et puis en fait, c'est des gens qui sont dans une grande souffrance. Ils sont pas venus ici pour nous piquer nos écrans plats ou nos iPhones, Et vos voisins ne vous reprochent pas la présence de ces immigrés ? Ils sont un peu surpris. Je pense que c'est plutôt un mélange de divers sentiments, dont une certaine admiration, D'accord. Écoutez, on était heureux de recueillir votre témoignage, Jean-François, sur l'antenne d'Europe 1. Vous accueillez des migrants. Vous n'avez pas attendu ni l'appel du pape, ni celui du président de la République pour le faire. Mais Nathalie, qui est à Montpellier, a un avis un peu différent. Bonjour, Nathalie. Nathalie, êtes-vous avec nous depuis Montpellier ? Oui, je suis là. Bonjour, Nathalie. Merci. Bonjour. Merci d'avoir appelé Europe 1. Je le fais avec plaisir. Vous êtes plutôt hostile, je crois, à l'accueil des migrants. Ah oui, tout à fait, oui. Pourquoi ? Tout à fait. D'abord parce que je voudrais savoir si les acteurs et actrices qui ont signé cette convention, ce papier, etc., vont eux-mêmes accueillir des migrants. Pourquoi pas, oui, peut-être, oui. Oui, vous voyez, Jean-François, qui n'est pas acteur, qui n'est pas artiste, qui n'a pas signé la pétition, il est à Toulouse et il en a accueilli. Donc, où est le problème ? Il est jésuite, il est catholique, il est chrétien, donc il y a effectivement une démarche. Vous n'êtes pas chrétienne, vous ? Sur effectivement, aidons-nous les uns les autres. Je crains que ça ne serve pas à grand-chose. Moi, je suis vraiment pour faire quelque chose à la base. On est tous pour. Ah non, je suis d'accord avec vous, Nathalie. On est tous pour faire quelque chose à la base. C'est-à-dire régler les situations de guerre là où elles existent et régler les situations de pauvreté là où elles existent. Simplement, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et il y a des gens qui, au péril de leur vie, dans des conditions épouvantables, traversent le bras de mer qui sépare leur continent de l'Europe et ils sont là. Alors, quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ?
On les laisse mourir? Je suis d'accord. Moi, j'ai pas la solution. Moi non plus, Simplement, si je peux parler de mon cas, oui. je suis handicapée, je touche 1 000 euros par mois, j'ai 2 enfants à charge, j'ai droit à rien. Effectivement, c'est un peu réducteur de parler de son cas. Bon, vous n'avez droit moi, à je rien. peux pas accueillir de migrants, c'est pas possible. Vous n'avez droit à rien. Possible. J'espère que la société vous aide tout de même. Non. D'accord. Ah non, ils m'ont dit non, vous touchez trop d'argent, vous n'aurez rien. Mais voilà. Vous ne souhaitez pas accueillir des migrants, si je comprends bien la logique de votre propos, parce que vous ne le pouvez pas, je le comprends tout à fait dans la situation que vous décrivez, mais quel regard portez-vous sur ceux qui en accueillent? Vous dites qu'ils ont tort? Ceux qui en accueillent, c'est très bien, mais s'occupent-ils des gens qui, en France, ont aussi un réel problème? Des gens qui meurent dans la rue, des gens qui ont un travail et qui vivent dans leur voiture. Et c'est là où il va y avoir un problème. Il y a quand même 56% des Français qui sont contre. Ah oui, qui sont sûr, contre oui. l'accueil des migrants, parce que le problème en France n'est pas résolu. Alors j'entendais ce matin chez Morandini quelqu'un du parti de gauche qui disait ça va peut-être faire bouger les mentalités et à ce moment-là s'apercevoir qu'il y a chez nous des gens aussi qui meurent de faim et qui peuvent pas s'en sortir. C'est là où il va y avoir un problème. Je résume correctement votre pensée, Nathalie, en me disant occupons-nous des Français d'abord? C'est pas les Français d'abord, c'est ce qui nous entoure d'abord. Est-ce qu'on connaît réellement son voisin? Moi, j'habite dans un petit village. Bon, vous allez dire, je suis peut-être curieuse, derrière les rideaux, etc. Mais quand je vois que il y a une personne âgée, il y a plein de courriers dans sa boîte aux lettres, je vais aller le signaler parce que peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est pas les Français d'abord. Moi, je vote pas Le Pen, je suis contre Le Pen, etc. Ça va faire le jeu de Le Pen, mais et de Marine Le Pen et de Sarkozy. Mais c'est ça le problème. On a compris le problème. Deux poids, deux mesures. Vous l'avez très bien dit, Nathalie. Vous pensez qu'il ne faut pas accueillir des migrants. Jean-François à Toulouse passait l'inverse. C'est ce qui fait la saveur de ce dialogue. Dans une minute sur Europe 1, nous poursuivons ce dialogue. Vous nous avez appelé au 39 21. 2 sujets à venir, le travail le dimanche et les cantines scolaires beaucoup trop chères. À tout de suite. Maxime Switek, Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Il est 13h27, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vos témoignages sur l'actualité. Dans un instant, nous parlerons du travail le dimanche. Mais d'abord, les tarifs explosent dans beaucoup de communes. Les tarifs des cantines scolaires, plus 40% par endroit, Jean-Michel. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Paris. Nous sommes heureux de vous accueillir sur Europe 1. Merci. Votre tarif à la cantine a augmenté. Mon tarif était de 5,10 €. Oui. Mais là, je suis en cours de recalcul par la caisse des écoles. Et juste avant les vacances, quand j'ai reçu le papier avec les 2 nouveaux tarifs, j'ai fait des bons. C'est-à-dire la plus haute tranche étant à 7 €, la plus petite étant à 0,13 centimes d'euros, je crois, pour un repas. Je trouve le grand écart un peu abusé. Donc vos enfants l'un est au CP et l'autre est en CM1. Tout à fait, oui. Vous avez demandé des explications à la mairie ou vous avez cherché à comprendre? On a demandé des explications qu'on n'a jamais eues. Moi, après, j'ai sondé mes enfants, mais je le vois tout de suite quand je les récupère à 4h30 et que le goûter est plus que conséquent. Donc, je me dis qu'ils ne doivent pas manger grand chose. Oui, mais ça, c'est pas parce que le repas est cher, ça, c'est parce qu'ils ne mangent pas. Et puis, moi, je mets au défi les gens qui font les tarifs de cantine d'aller juste manger à la cantine. Voir ce qu'on leur sert, voir la qualité, voir tout ça, parce que pour moi, c'est pas franchement justifié. Mais là, Céline, précisez-moi quelque chose. Ça a augmenté en cette rentrée scolaire ou c'est au même prix que l'an dernier? Vous trouvez que c'est cher, mais est-ce que ça a augmenté? Alors là, pour le moment, moi, je suis en cours de recalcul, mais je pense que je vais augmenter de tranche. D'accord. Donc, je vais passer à du 6 € et sincèrement, ce que j'ai fait cette année, je ne laisse mes enfants que 2 jours à la cantine parce que à la fin du mois, ça fait moins cher. Alors effectivement, je m'arrange différemment pour être là les autres jours, pour qu'ils puissent manger à la cantine, manger à la maison, mais je ne peux les mettre que 2 jours à la cantine. Et ça perturbe votre travail, Céline? C'est-à-dire ça perturbe mon votre travail. organisation, je fais en sorte de m'organiser. D'accord. Je fais en sorte de m'organiser. D'accord. Et les autres parents de l'école, vous essayez de mener une action collective ou pas? Je
je pense que là, les parents n'ont pas encore bien intégré. Il y en a beaucoup qui sont allés à la caisse des écoles pour faire calculer tout ça. Mais je pense qu'il va y avoir une action collective, forcément. Forcément, on peut pas avoir des tarifs comme ça quand on a des retours de nos enfants sur on a faim, on mange pas bien, c'est pas possible. Et juste pour vous dire, moi ce midi, donc les enfants étaient à la maison, ils ont mangé des radis qui venaient du marché, du steak haché qui venait du marché, des brocolis qui venaient du marché. J'ai fait mon petit calcul, j'en avais pas pour 5,10 € par enfant. Vous en aviez pour moins, bien que le marché c'est pas bon marché non plus, mais enfin. C'est pas bon marché, mais au moins, voilà, ils ont mangé. Ils ont mangé. Et moi, mes enfants reviennent de l'école en n'ayant rien mangé. D'accord. Merci d'avoir... Payer 5,10 € pour rien manger ou un morceau de pain, je trouve ça un petit peu abusé. Et puis surtout, j'ai fait des bons quand j'ai entendu les prix à Clamart. 7,77 € pour un repas. Je trouve ça aberrant. Nous aussi, c'est ce qui nous a étonnés. Céline, merci d'avoir appelé Europe 1 et de nous avoir livré votre témoignage. Vous, vos enfants sont scolarisés à Paris. Vous parliez de Clamart, précisément. Nous avons eu tout à l'heure en ligne le président de la FCPE 92. Et là, nous avons le président de la PEP, qui est une autre organisation de parents d'élèves en ligne. Bonjour, Nicolas Cambron. Bonjour Jean-Michel, merci de m'accueillir. Donc oui, 7,70 € c'est un peu cher. Vous comprenez le raisonnement du maire de Clamart qui dit qu'il faut faire des choix? C'est un choix politique, donc notre association, comme d'autres, c'est un courant politique, donc je ne discuterai pas ce choix politique. J'entendais Céline qui justement parlait de 7 €, nous on est à 7,77 €. Il faut prendre en compte en fait que cette augmentation de tarifs... Nicolas. Pas tous les repas, précisons, c'est-à-dire que c'est en fonction des tranches de revenus, et le repas facturé le plus cher à des parents, c'est 7,77 €. Exactement. Mais tous les repas ne le sont pas, précisons-le juste, pour qu'il n'y ait pas de confusion. On est bien d'accord, la première tranche est à 26 centimes. Il faut savoir, en fait, sur la tranche la plus haute, mais prenons une intermédiaire, moi je préfère aujourd'hui me baser sur un coefficient intermédiaire. C'est en moyenne à peu près 1,50 € d'augmentation sur les repas. Et ça peut aller jusqu'à 2,22 €. Voilà, c'est des augmentations qui, aujourd'hui... me font dire que je trouve cette augmentation profondément injuste. Voilà, parce qu'elle touche tout le monde et elle touche des gens qui peuvent être dans la difficulté, quels que soient les quotients. Et cette guerre aujourd'hui de quotient entre le A et le plus élevé ne veut à mon sens rien dire. D'accord. Donc, comme beaucoup de parents d'élèves confrontés à cette hausse à Clamart, vous y êtes bien sûr opposé, Nicolas Cambron. Vous avez entendu que le maire de Clamart ouvrait sa porte. Peut-être qu'une marge de manœuvre pour une négociation existe. Vous allez sans doute avoir l'occasion de le rencontrer, d'en parler avec lui. Alors, il y a des choses qui demandent à ce qu'il y ait des moyens qui soient alloués en fait supplémentaires. Donc aujourd'hui, on n'est pas contre cette augmentation en tant que telle. Je veux dire, il faut juste imaginer aujourd'hui une augmentation de tarif de 40%. Je peux vous dire que c'est une proportion que vous retrouvez très rarement, surtout pour un service dont la cantine, dont il faut rappeler que, comme le disait fort justement Céline, c'est pas toujours facile de trouver une solution alternative aujourd'hui à la cantine. Alors cette table est ouverte, oui, elle est ouverte sur Clamart à la concertation. Monsieur le maire nous l'a confirmé. Ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que pour pouvoir discuter, il faut avoir des chiffres, et qu'aujourd'hui, lorsque vous demandez des chiffres sur Clamart, on vous dit que le coût moyen d'un repas, c'est 10 €. Mais on est incapable de vous donner la décomposition, mis à part l'achat des denrées et à la limite le plat transformé. C'est très difficile du coup de pouvoir négocier ou de travailler avec la municipalité si on n'a pas une vision claire des chiffres. Écoutez, on vous laisse en tout cas dans ce dialogue avec le maire de Clamart, et je vous remercie Nicolas Cambron d'avoir appelé Europe 1 pour parler des prix de la cantine scolaire, et nous allons parler maintenant de notre sujet de société que nous avons traité dans le journal. On en parle beaucoup, on en parle souvent, on n'arrive pas à trouver des solutions. Le travail le dimanche, certains sont pour et certains sont contre. Et j'accueille Hervé. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Vous nous appelez du Rhône, c'est ça, Saint-Bonnet-de-Mur. Tout à fait, oui. Voilà, vous avez travaillé le dimanche et vous avez aimé ça? Moi, j'ai travaillé environ 10 ans le dimanche de façon volontaire. C'était un choix personnel, un choix de famille. Ça me permettait de garder mes enfants, entre autres, la semaine. En revanche, ma femme aujourd'hui continue à travailler le dimanche. Pas tous les dimanches. Moi, c'était systématiquement. C'était tous les dimanches. Aujourd'hui, elle sait plus par contrainte professionnelle parce qu'on ne lui laisse pas le choix. Mais voilà, moi, le dimanche, je suis pas contre. Si elle pouvait, votre femme ne travaillerait pas le dimanche, Hervé, c'est ce que vous dites. Si elle pouvait, elle ne travaillerait pas le dimanche, mais on l'oblige à travailler le dimanche. Oui, aujourd'hui, typiquement, vous voyez, elle va faire 3 dimanches d'affilée, là. Elle avait validé pour 1, son employeur lui en met 3. Ça, normalement, c'est impossible, nous dit-on. Hein. Oui, mais ça, c'est la théorie, ça. Elle travaille dans quel secteur, sans être précis, pour pas que... Éventuellement...
alimentaire, pour que son employeur la repère. Donc elle n'a pas le choix, elle doit travailler le dimanche. Son magasin est ouvert le dimanche. Ouais. Quand elle a été embauchée, le magasin était fermé le dimanche, donc il n'y a pas de souci. Puis au bout de quelques années, on a ouvert le dimanche. Donc ils avaient embauché des étudiants, et puis les étudiants, au fur et à mesure, on ne les a pas remplacés. On avait promis qu'il n'y aurait que des étudiants et puis un cadre qui travaillerait. Puis au fur et à mesure que les étudiants ont arrêté parce que leur contrat s'arrivait à certains, on ne les a pas renouvelés, puis on est passé aux embauchés de la semaine. Voilà. Mais officiellement, c'est que sur la base du volontariat. Et ça, donc moi aujourd'hui, je suis pour le travail du dimanche parce que j'y ai travaillé, j'en ai au niveau familial et au niveau financier. Mais il faut que ça reste du volontaire. Moi, j'étais volontaire. Pendant 10 ans, j'ai été volontaire pour travailler le dimanche. On ne m'a rien imposé. Or, aujourd'hui, ce qui se passait il y a quelques années en arrière est en train de disparaître. Et ça, c'est tout à fait dommage. Parce que laissons le choix aux gens. S'ils veulent travailler le dimanche pour les questions financières, pour tout ce qu'on veut, pas de souci. Par contre, ceux qui ne veulent pas, on ne doit pas leur imposer. Merci et ça, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est pas le cas et ça devient de plus en plus difficile. Merci pour votre témoignage, Hervé, qui est riche parce qu'il illustre bien la complexité de la situation. Vous étiez heureux de travailler le dimanche et vous constatez, en étant un peu désolé, que votre femme n'a pas forcément envie de travailler le dimanche, mais qu'elle est obligée de le faire. Donc merci pour votre témoignage, Hervé. Il était précieux et rendez-vous demain, 13h10, si vous composez le 3921. Je serai heureux de dialoguer avec vous. Et donc... Planquez-vous, Jean-Michel. Oui, dans 2 minutes, Mathieu Noël déboule dans ce studio, toute la bande d'Europe.